Bonsoir everybody, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, c'est pas la gars, je dis les gars, je me porte à merveille les gars, je suis vraiment très content. Vous savez pourquoi? Parce que bon, la bourse du gouvernement turc a été lancée, on a commencé à remplir. J'ai créé un groupe là, je pense que c'était en 2022, j'ai créé un groupe, il y a plein de gens qui nous ont rejoints, voilà. Et on s'entraide, on travaille ensemble, s'ils ont des questions, ils me posent, voilà, concernant la bourse, comment faire pour appliquer, tout ça, j'essaie de répondre à toutes les questions. Ok les gars, maintenant aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle, il y a une autre bourse de la Turquie, voilà, ça c'est une association, ou bien une ONG, voilà, qui offre cette bourse-là, une très bonne bourse les gars. Il y a le lycée, il y a pour le lycée, les études pour le lycée, c'est plus pour les lycées que je le fais pour aujourd'hui. Voilà. Et il y a quoi? Il y a la licence, il y a le master pour les études islamiques. Voilà. Concernant la licence puis le master, c'est plus pour les études islamiques. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, voilà. La nouvelle, c'est pour vous, c'est pour vos petits frères. En tout cas, c'est pour vos proches. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo. Voilà. Pour qu'ils puissent avoir plus de visibilité. Les gars, love all of you. Ok. On s'attrape tout juste après le générique. Oh, ok les gars, welcome back Netanya in Istanbul. Voilà, concernant l'opportunité, c'est une opportunité vraiment non, c'est une opportunité de ne pas rater. Je parlais de quoi? Je parlais de la bourse. Le nom de la bourse c'est Dianet, bon, Dianet Foundation. Voilà, c'est un des trucs là. Donc bon, vraiment c'est une très bonne bourse concernant le lycée. Et la bourse est totale, les gars. C'est comme la bourse du gouvernement turc. La bourse est totale, les gars. Pour ça, ne vous en faites pas. Voilà, ce que vous avez à faire, c'est de postuler, c'est de candidater et d'attendre les résultats à la fin, les gars. Voilà. Donc, je parlais de quoi? Et il y a le billet d'avion. Il y a quoi encore? Il y a truc, les études là sont prises en charge par la fondation. Et plein de trucs. Ça veut dire c'est comme le truc, c'est comme pour le gouvernement. Tout est pris en charge, les gars. Ce qui est sûr, je vais vous montrer plus en détail les trucs et c'est quoi le nom. Les informations, on va aller sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer plus en détail comment ça se passe. Voilà. C'est à peu près la même façon, voilà, de postuler, voilà, comme pour le gouvernement. Mais pour la licence et le master, c'est plus pour les études islamiques. Voilà, la bourse là finance plus pour les études islamiques. Voilà. Donc, seulement, ce sont des filières en relation avec l'islam, la théologie, voilà, c'est des trucs là. Donc, ça, c'est plus pour ceux qui sont intéressés, voilà, pour les études islamiques. Pour vous dire la vérité, cette bourse-là aussi, ah, vraiment, c'est intéressant. Et puis en plus, chaque vacances, on donne un billet aller, comme un billet aller-retour. Ça veut dire que vous pouvez rentrer pendant les vacances, aller voir les parents et puis revenir. Donc, c'est une très bonne bourse. Aussi, la location n'est pas mal. La location, ce qu'on vous donne à la fin du mois, ce qu'on aime là, ouais, ce qu'on aime là. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. Rapidement, on vous donne de l'argent. Attention, il faut prendre. Pour les lycéens aussi, on les donne. Donc, pour vous dire la vérité, pour le lycée, ça dure 3 ans. Il y a le 9e, il y a le 10e et puis il y a le 11e, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, celui qui a déjà genre, le BPC, c'est possible pour lui de candidater. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je vous encourage. À partir d'ici, quand vous venez ici, vous pouvez aller dans d'autres pays. Voilà, vous imaginez, vous finissez le bac ici, vous avez le bac, vous pouvez aller aux États-Unis. Voilà, il y a plein d'amis qui sont aux États-Unis grâce à cette bourse. Quand moi, je suis venu ici, bon, et en même temps, quand ils ont fini les études, le bac, ils ont postulé pour ITB, ils ont eu. Donc, en tout cas, je vous conseille. Bon, ITB, c'est quoi? C'est plus, c'est quoi? C'est le nom attribué à la bourse là, à la bourse du gouvernement. Voilà, on aime dire ITB, c'est le nom. Voilà. Donc, il y a plein de gens, quand ils ont fini le lycée, ils ont eu le bac. En même temps, ils ont candidaté pour la licence. Voilà, ils ont eu. Donc, les gars, on s'attrape tout juste sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer les informations. Ok, les gars. Ok les gars, welcome back to Nitania in Istanbul. Donc ce qu'on va faire, on va taper le nom de la bourse. Voilà, Diyanet Scholarship Foundation, ça marche. On va aller sur le site web. Ah, désolé les gars, désolé vraiment, la bourse a commencé le 15. Bon, le 15, ça a commencé le 15. Voilà, il y a dessus là, peut-être pas. 5 jours, 4, 5 jours comme ça. Donc vraiment, vous m'excusez.
Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est toujours possible de candidater. Voilà. On a au moins 31 mois, plus de 1 mois, 32 jours, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Voilà. Parce que les éléments demandés sont à peu près comme les éléments demandés au niveau de la bourse du gouvernement. C'est à peu près. Donc, c'est pas compliqué. Au niveau du lycée, c'est pas trop compliqué. Voilà. Donc, on va le faire. Voilà. Il reste combien? Il reste 39 jours. Pas 32 jours, mais 39 jours, les gars. Vous voyez, déjà, il mentionne même les jours restants. Voilà, jusqu'à la seconde près. Vous voyez, voilà, c'est intéressant. Donc ici, premièrement, on va aller visiter. C'est une très bonne bourse. Regardez déjà même comment est le truc là. Le site web là. Voilà. Donc on va aller, vous voyez. On dit quoi? Vous m'excusez, hein, je sais pas moi. Et c'est que le site là n'est pas en français. C'est un peu mélangé avec l'anglais. Mais ce que on va continuer un truc en français. Voilà, Ulusala RC, Anadolu, Imam, comme à type lycée, 6 programmes. Ça, c'est la bourse du lycée. Et après, c'est la bourse de la licence. Licence, à peu près comme le français. Licence programmée. Et ça sont des autres programmes. Le master aussi. Donc, on va cliquer sur le lycée. Je vais vous montrer à peu près les conditions. Je n'avais pas ça en tête. Donc, on va télécharger. Voyons voir ici. On va essayer de ouvrir l'onglet en français. On dit quoi? On dit les conditions de candidature et d'admission. Les conditions citées ci-dessous sont requises pour les candidats voulant étudier dans les lycées Imam Atip dans le cadre moins étudiants boursiers de la Fondation Diyanet de Turquie. Les personnes n'ayant pas rempli les conditions auront un refus de dossier. Ah, ça, ils ont dit ça clairement. Donc, ne pas être en position de la nationalité turque. Voilà, il ne faut pas être turc, il faut être africain. Ne pas être né avant avant le 1er janvier 2027. Donc, il faut être né après. Voilà. Donc, il y a une précision. Être célibataire, bien sûr. Dans le BPC, mon ami, avoir BPC et être marié, c'est impossible. Bon, c'est possible, mais au moins, bon, tu pars à l'expérience pour étudier. Donc, mon ami, il faut être célibataire, il ne faut pas chercher des problèmes. Voilà. On dit quoi? Être diplômé d'une école secondaire ou équivalent à la 8e année de cursus scolaire avec une moyenne supérieure de 70%. 70% là, c'est 14. Quand c'est 14, au moins il faut avoir 14 de moyenne. Voilà. Donc, déjà, si tu es en seconde ou bien tu es en troisième, c'est possible pour toi de postuler. Voilà, tu es en seconde. Voilà, tu es en seconde, tu as eu une bonne moyenne, tu as une 15 ou 16 de moyenne. Pour postuler, voilà, c'est une opportunité de venir en Turquie. Voilà. Pas voir les années que tu vas perdre. Voilà, des fois, c'est un peu compliqué d'arriver au bac. Donc déjà, si tu as une bonne moyenne, tu peux venir en Turquie, voilà. Tu vas pas perdre en tout cas, ça serait pas une perte. Tu vas apprendre une langue, et la langue turque, et en plus, tu vas apprendre l'anglais. Donc, avec je dis quoi, avec d'autres étrangers venant du Ghana, du Nigeria. Donc, avec cela, tu vas apprendre l'anglais. Donc, déjà, c'est très bien. Puis, tu vas te préparer pour aller dans d'autres pays, genre ton pays de rêve, pour poursuivre l'université. Donc, c'est intéressant, les gars. C'est pas une perte, voilà. Aussi, il y a plein d'opportunités ici, voilà, pour vous dire la vérité. Ne pas avoir reçu une quelconque sanction disciplinaire durant les études dans le pays d'origine. Ne pas être diplômé du collège plus de deux ne pas être diplômé du collège plus de 2 ans avant la démarche. Vous voyez, celui qui est en première, après première, non, c'est impossible. Voilà, tu dois être en seconde, c'est là. Ne pas être diplômé d'un collège en Turquie. Voilà, ne pas avoir un empêchement mental ou physique pouvant être obstacle aux études en Turquie. Dit la famille du candidat ne doit pas être résidente en Turquie. Ne pas être en statut d'asile ou de réfugié en Turquie. Être un résident du pays d'origine. Les élèves arrivant de la RTCN, République turque de la Chypre du Nord, doivent être citoyens de la RTCN. Dans le cas d'une inscription au programme de lycée Imam Atip, les élèves de la RTCN n'auront pas accès au contingent RTCN durant les études supérieures. Ah, ce que ça ne nous intéresse pas, c'est plus
plus ceux qui sont de la République turque, de Chypre là. Nous sommes des Africains, les gars. Ok, les gars, donc, ici, on va essayer de télécharger le PDF. Voilà, on va essayer de télécharger le PDF, c'est pas compliqué. On va télécharger ça en français. Puis on va lire le PDF. Voilà, voilà, vous voyez comment c'est joli. Ok, Nico, interna... Ça, c'est en quoi? C'est en anglais ou c'est quoi? International lycée Anadolu Imam Atip programme de boxe. Donc, bon, je vais pas tout lire, je vais lire quelques-uns seulement. Voilà, ce qui est intéressant, après vous allez lire le reste. Donc, en tout cas, plein de pays, j'ai vu en haut 112 pays. Dis les objectifs du programme. Le programme boxier international de lycée Imam Atip de la fondation Diyanet de Turquie a pour mission contribuer aux besoins d'éducation religieuse des communautés musulmanes à l'étranger, mettre à disposition des formations à des étudiants conscients des valeurs de la civilisation islamique afin qu'ils puissent contribuer au développement de leur pays. Ouais, vous m'excusez. Établir un pont culturel entre la Turquie et la communauté musulmane. Partager les expériences dans le domaine de l'éducation religieuse. Vous allez voir les différentes matières en bas. Voilà, ça correspond à notre seconde, première terminale de l'Afrique. Les lycées imams Atip en Turquie, ça serait long à dire. Ça, ce sont les différents lycées. Voilà, il y a pas mal de lycées. Voilà, j'ai des amis qui ont étudié à Konya, quelques-uns à truc à Bursa, d'autres à Ankara, d'autres à Istanbul. Donc, il y a pas mal en tout cas. Comme je disais, j'ai eu même un coach chambrier qui a fait le lycée ici, un Sénégalais, et puis il était avec moi dans une résidence. Voilà. Maintenant, bon, il a presque fini sa licence. Voilà. Quand il a fini le lycée, là seulement, il a candidaté pour la bourse du gouvernement pour les études standards, voilà, les études laïques. Il a eu ça, il a continué. Voilà, très bien. Voilà. Donc, quoi, lycée international Anadolu, Imam Atip programme de cours hebdomadaires. Voici les différents cours à la langue turque. Quand vous allez venir, vous allez apprendre la langue turque aussi. En même temps avec... donc, ça serait un peu... Vous n'aurez pas genre une année complète. Voilà, comme la bourse du gouvernement. Voilà, ça serait genre essayer de mélanger peut-être 6 mois de langue. Et après, tic au tac, ils vont rentrer seulement. Donc, comme vous êtes jeune, rapidement, vous allez assimiler. Voilà. Donc, à histoire, mathématiques, physique. Voilà, ça, ce sont le premier semestre, le deuxième semestre, le neuvième. Il y a même... Oh ouais! C'est même pas truc, c'est jusqu'à la 12e. Voilà, donc c'est 9e, 10e, 11e, 12e. Voilà. Et moi, c'est très intéressant, les gars. Voilà aussi les études coraniques. Voilà, ça, ce sont les études en relation avec l'islam. Donc, déjà, il faut avoir des notions en islam, voilà, pour pouvoir même passer le test là. Parce qu'ils ont un test. C'est les différents lycées. Donc, ceux qui sont dans ces lycées-là, c'est plus les étrangers. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait des Turcs. C'est plus les étrangers. Ceux qui ont eu la bourse. Voilà, c'est les différents les trucs là. Après, vous pouvez consulter leur site web. Voici, je parlais de quoi? Les moyens mis à disposition pour les étudiants boursiers dans nos établissements scolaires. 3 repas par jour, bibliothèque, terrain de sport, excursions et visite des lieux touristiques et diverses villes. Tuteurs et cours particuliers pour les étudiants qui veulent être comme un AFIS. AFIS, là, ça, je connais pas le terme. Voilà. Donc, à peu près, voilà. Donc, en tout cas, c'est bien. C'est bien. Donc, pour les lycées, ne vous en faites pas. Il y a plein d'amis qui ont fini, ils ont réussi, ils sont à l'université maintenant. Voilà, ils n'ont pas de difficultés. Je parlais de quoi? Je parlais opportunité de bourse en plus d'assurer les frais de séjour, d'hébergement et de voyage de tous les étudiants boursiers acceptés. Et dans le programme, notre fondation propose une bourse mensuelle. Voilà, chaque fin de mois, vous donnez quelque chose. Les dépenses santé, les dépenses générales annuelles de santé sont couvertes par notre fondation. La vidéo là serait un peu longue, les gars. Afin
afin de garantir que les étudiants bénéficient de toutes sortes de services de santé en Turquie. On dit les frais de résidence, ça aussi c'est pris en charge. Une bourse vestimentaire, ça veut dire qu'on vous donne aussi des habits, je pense, en hiver, voilà, quand il fait très froid. Les déplacements aussi. On va parler. La fondation prend en charge les billets du pays de départ des étudiants et le retour en fin d'année dans des pays, dans ces pays même. Voilà. Ça, bon, je pense pas qu'il y a des billets en année de passage, voilà. Mais pour l'université, il y en a. Ouais, pour ceux qui sont à l'université, il y en a pour ceux qui viennent ici pour la licence puis le master, voilà. Après la première année, un truc, un billet aller-retour. Donc, après les différentes vacances, vous pouvez rentrer puis revenir. Voilà, ça, c'est un peu ouais, quelques programmes. Ici, c'est la bourse, voilà, comment appliquer. Voilà, ils vous disent que vous devez avoir des chèques. C'est à peu près la même chose que la bourse du gouvernement. Vous devez avoir des chèques. Voilà, mais ce que je vais vous montrer à peu près comment ça se passe. Si vous êtes intéressé, laissez des j'aime, laissez des trucs, des commentaires, des suggestions sur des bourses. Voilà. Si vous voulez que j'aille un petit peu dans cette bourse aussi, je peux le faire aussi. Il y a il y a le groupe aussi qui est là. Vous pouvez passer par là aussi, me contacter pour vos petits frères et consoeurs qui veulent venir ici. Voilà. En tout cas, et dans les lycées, ils sont pas, je vais dire quoi. Et en tout cas, les encadreurs, voilà, sont encadrés, donc ils sont pas trop libres comme les étudiants, ceux qui sont à la licence, sont pas trop libres comme cela. Voilà, il y a des heures d'entrée, il y a des heures de sortie, peut-être à 19h ou plus tard, tu peux plus rentrer. Donc, ils sont, voilà, ils sont comme s'ils étaient à la maison, quoi. Voilà. Donc, il y a les trucs, les tuteurs, les encadreurs qui sont comme les parents qui les aident, les études, tout ça et comme ça. Donc, si c'est ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, je parlais de quoi? Ça, on a déjà lu ça. Voilà, donc, vous pouvez le lire encore, c'est pas mal. En tout cas, c'est une très bonne bourse. C'est une très bonne bourse. Je parlais de quoi? Évaluation des candidatures et phase d'entretien. Les évaluations préliminaires sont validées après vérification des documents et des informations sur les candidatures. Ensuite, les candidats éligibles sont invités à des entretiens en présentiel dans leur pays d'origine. Ça veut dire quand ils vont finir de faire l'examen et de vos dossiers. Et si vous êtes retenu, vous allez passer un entretien, voilà une interview. Lors des entretiens, les candidats sont évalués selon les domaines suivants. Test d'aptitude visuelle, aptitude à lire le Coran et connaissance du Jawid. Alors, j'espère que. Non, Tajwid, j'espère que je dis bien. Voilà, donc, ça c'est plus, je vais dire quoi, la boucle, c'est plus pour les musulmans. Voilà, déjà, il faut connaître le Coran, savoir lire. Voilà. Voilà. Mais celui aussi qui n'a pas. Voilà, je disais que. Et, voilà, je pense bien, mon ami le Sénégalais dont je parlais, il m'avait dit qu'il avait même des amis qui n'étaient pas musulmans. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop stricts sur le Coran et consort, même si tu ne sais pas lire. Déjà, si tu as lu la boucle et tu remplis les autres là, tu as les autres gens, la motivation à l'enseignement, tout ce consort. Si tu as déjà, c'est vraiment cette motivation de venir ici là, je pense ils vont te laisser. Voilà. Il me disait que ces derniers appartenaient même à l'église. Voilà, appartenaient à l'église les dimanches et consort. Donc, ça veut dire, on laisse tout le monde, voilà, pratiquer leur religion. Et puis en plus, bon, ce qui est forcé sont les cours, voilà, les cours en relation, les cours coraniques, islamiques, ça c'est forcé, voilà, pour vous de prendre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, revenons au mouton. Capacité d'expression, motivation, l'enseignement, conscience, et compétences particulières personnelles, compétences linguistiques, voilà, le français, savoir parler le français, et aussi, bon, et l'anglais, si tu comprends, c'est intéressant. On dit les entretiens auront lieu dans les ambassades de la République de Turquie et autres lieux déterminés par notre fondation. Voilà, ça, je pense que c'est fini, les gars. Voilà ce que j'avais à vous parler. On dit les résultats des examens et phases d'admission au programme. Voilà, après, vous allez faire des trucs pas possibles pour avoir
et le visa. Vous allez voir que pour le lycée, il y a d'autres documents, quoi. Il faut qu'on ait l'autorisation parentale. Voilà, tout ce qu'on veut parler de quoi? Parler de ça. Voilà, je parlais d'une attestation. Les documents requis pour l'inscription des candidats admis. Voilà, les candidats admis, vous allez remplir, vous devez avoir tous ces papiers-là. Relevé diplôme, et une carte pour un passeport reconnu par le truc, un certificat, un visa d'étudiant, un acte de naissance, une attestation des parents consentantes. Consentant la poursuite, du moins, d'études de leur enfant en Turquie. Voilà. Je vais aller vous montrer la lettre là. Voici le truc là. Et la lettre là. Consentant là. Je vais. Bon, pas la peine d'ouvrir. Voilà, ça c'est après quand vous serez truc admis. Ce sont pas des trucs. C'est pas compliqué. On va aller au niveau de la date. Je vais vous montrer, ça a déjà commencé. Vous m'excusez vraiment du retard. Ça a commencé le 15 et ça finit le 28. Donc vous avez à peu près. Voilà. Donc ici, bon, je vais vous montrer comment faire, à peu près comment on fait pour s'inscrire. Donc ici, on vient ici. Ou bien en bas, on peut taper ici. On peut taper en bas aussi. Voilà, déjà, ça c'est moi, j'ai déjà créé mon compte. Voilà, j'avais déjà créé mon compte. Voilà, pour vous montrer. Mais ce qui est sûr, bon, on est là peut-être la semaine prochaine. Bon, on va aller un peu en deep. On a encore le temps. On a un mois. On va aller en deep pour que je puisse vous montrer. C'est à peu près la même chose que pour le gouvernement. Voilà, vous remplissez, vous allez remplir, vous allez avoir les chèques. Vous allez avoir les chèques. Vous pouvez faire ça pour vos petits frères. Les chèques ici, vous choisissez si vous voulez faire une licence, un master, un doctorat. Et pour le lycée, vous appliquez seulement et puis vous complétez les papiers à demander. Puis vous candidater. Ok, everybody. Je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, donc on s'attrape la semaine prochaine. Peut-être on va rester en Turquie ou bien on va aller un peu en deep. Ok les gars, love all of you. Thank you for those who staying with me until the end. Okay, I love all of you. Okay, be blessed. Bless the week. Bye. Encore.